Séjour de vendange au domaine de la Fessardière à Valette, en pays de Muscadet. Une compagnie de vendangeurs s'affaire pour récolter délicatement les grappes de melons de Bourgogne. Le domaine, de 25 hectares, cultivé en bio, a été racheté en 2015 par un couple de jeunes ingénieurs agronomes, Jérôme et Evelyne. Pour le couple, le choix du bio a été un engagement mûrement réfléchi. Quand on s'est installé, on visait à faire une agriculture le plus possible respectueuse de l'environnement et des gens, des personnes, nous-mêmes, mais aussi les collègues avec qui on travaille. Donc on a souhaité s'installer en agriculture biologique. Après, c'est aussi des choix. On a une formation d'agronome avec ma femme. L'objectif était d'être vraiment dans l'agronomie. Donc c'était un des sujets importants pour nous, c'était de travailler les sols avec le vivant. Et donc c'est une des raisons aussi. Plus qu'un rêve, c'était une intuition, un besoin de se reconnecter à la terre, de mettre les pieds dans la terre. J'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup de paysans. D'abord en travaillant en Asie, au Vietnam, en pays en développement, puis en France en conseillant des agriculteurs, alors plus sur des questions économiques. Et ça m'a donné envie en fait de faire ce métier-là, de me rapprocher de la terre, même si peut-être qu'au début j'assumais pas complètement cette envie-là, et j'ai mis un petit peu de temps avant d'y arriver moi personnellement à temps plein. Mais Jérôme partageait aussi cette envie en fait de se reconnecter à la terre, et comme on aimait le vin et qu'on a eu l'opportunité en rencontrant Michel Souillon de découvrir ce domaine viticole qui a des beaux terroirs, qui produit des beaux vins, voilà, ça nous a donné le coup de pouce pour se lancer, quoi. L'envie décisive. La vigne, elle fonctionne, elle nous donne du raisin parce qu'elle trouve dans le sol tout ce qu'il lui faut pour s'épanouir. On a besoin que le sol soit à la fois un réservoir de nutriments, d'eau, tout ce dont elle a besoin pour se développer, et à la fois que ce soit, du coup, que c'est pas juste un réservoir, c'est aussi un moteur. C'est quelque chose dans lequel il y a des entrées, des sorties, que le sol soit vraiment là pour aider à aider la vigne à trouver ce qu'il lui faut dans le sol, et donc dégrader les matières organiques, maintenir de l'eau dans le sol au travers de la structure du sol, de sa porosité. Donc c'est des choses qui sont vraiment, pour nous, le fonctionnement du sol, et le fait que le sol soit un organisme vivant en tant que tel, c'est vraiment essentiel pour que la vigne fonctionne. J'avoue qu'on a des pratiques qui ne sont pas toujours optimales. Pour maîtriser l'herbe dans la vigne en viticulture biologique, on est contraint de travailler les sols, et on va déstabiliser la partie la plus superficielle du sol. Donc on n'est jamais dans une situation idéale. C'est toujours un compromis entre essayer de faire un fonctionnement du sol qui soit très bon et des pratiques qui nous obligent à déstructurer un petit peu le sol, au moins dans la partie superficielle. Alors on adapte progressivement les pratiques, on est sur des pratiques de moins en moins lourdes, justement pour essayer de respecter ça. On voit que c'est sûr que les vers de terre, on les perturbe à chaque fois qu'on vient, si on vient labourer une parcelle à un moment, parce qu'il y a de l'herbe et la concurrence avec la vigne est trop rude. C'est sûr qu'on va déstabiliser un petit peu les vers de terre. Maintenant, on essaye de le faire à minima, et justement d'aller vers des pratiques de plus en plus, le moins destructif possible, quoi. Alors on dit qu'en bio, pour réussir, il faut créer un écosystème. Et je pense que c'est tout à fait juste, à la fois dans la vigne, mais aussi dans la cave.
Pour les fermentations, c'est des choses, enfin, les fermentations, ça ressemble presque plus à de l'élevage et il faut gérer des populations de micro-organismes et donc créer un écosystème le plus favorable possible dans la cave pour que la vinification se passe bien. Mais un point important déjà, c'est dans la vigne, effectivement, où c'est important d'avoir, dans la mesure où on s'interdit des produits chimiques, où on va éliminer complètement des populations entières d'insectes, de ravageurs, il faut qu'il y ait des équilibres qui se forment et que les ravageurs soient quelque part régulés, la population de ravageurs soit régulée par des auxiliaires. Et je pense que de ce point de vue-là, s'interdire, comme on le fait, l'utilisation de produits chimiques, ça aide certainement à ce que on ait moins de vers de la grappe parce qu'on va avoir plus d'oiseaux, de chauves-souris, d'autres insectes qui sont prédateurs de ces vers de la grappe. Il y a plein d'instants, enfin, je veux dire, c'est des moments plus ou moins fugaces, des moments très fugaces, comme ce matin, d'être dans la vigne, de rester une minute, les pieds ancrés dans le sol, dans la vigne, et de regarder le ciel bleu au-dessus de sa tête. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais c'est une bouffée d'oxygène, on en a pour la journée. C'est une sensation d'être là dans le monde et d'être ancré, de faire partie du monde. Donc ça, c'est des choses simples, mais qui sont... quand on s'est installé, c'est des choses, en tout cas, qui, moi, m'ont frappé. Il y a vraiment deux aspects. Il y a la nature, d'être... quand j'ai commencé à tailler l'hiver dernier, d'être en extérieur, de voir une petite pluie arriver, le soleil revenir, et de sentir vraiment une reconnexion à la nature beaucoup plus forte que quand on se promène 1 heure le dimanche après-midi. C'est vraiment être dedans et être présent toute une journée à cette nature qui nous entoure. Et aussi la relation client. Voilà. On a des sommeliers qui viennent déguster tout à l'heure. Et je trouve que le fait de leur faire découvrir nos façons de faire, nos vins, d'écouter leur retour, de faire plaisir, parce que ceux qui achètent nos vins le font par plaisir. Et ce plaisir qu'on donne aux gens en dégustant, c'est le deuxième aspect. Pour ça que j'aime le métier de commercial aussi. Les forces et les choses qui se passent dans la nature nous dépassent pour beaucoup et qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe. Et donc c'est à la fois une sorte de respect, à la fois une grande curiosité parce que plus on avance, plus on apprend de choses, plus on a le sentiment qu'il y a encore plus de choses à découvrir. Et puis la sensation aussi que en essayant de faire mieux, on se met au service de la nature et que en essayant de mieux respecter le sol, de faire fonctionner les plantes pour qu'elles s'épanouissent, qu'elles ne tombent pas malades, on est aussi dans ce respect-là et dans une satisfaction personnelle et aussi dans le respect de la nature. Depuis que je suis revenue il y a 1 an sur le domaine, mon objectif est de développer des nouvelles activités aussi liées à l'agroécologie. J'ai le besoin de continuer à creuser et à améliorer nos façons de faire, nos façons de produire. On fait un essai sur un jardin agroforestier, de faire pousser les vignes plus en hauteur, de les mixer avec des arbres fruitiers et de laisser des moutons, par exemple, faire le travail d'entretien de l'herbe et pas être obligé de passer en tracteur aussi régulièrement qu'on le fait, mettons, pour labourer au printemps et empêcher l'herbe de concurrencer la vigne. Ça donne un cadre de dégustation. Un aspect important, c'est qu'on a une équipe dans l'entreprise on est 5 personnes et je trouve qu'on a une ambiance agréable, disons, de travail et une entente. Et ça, c'est un point aussi important pour nous, c'est que chacun puisse trouver sa place et s'épanouir dans l'entreprise, quoi.
Alors, mon rêve pour l'avenir, c'est de continuer à produire des bons vins, de continuer à travailler des vins même différents avec d'autres méthodes de vinification ou de production comme en agroforesterie et de chercher toujours plus d'harmonie dans nos façons de faire. Et l'harmonie, c'est pour moi l'harmonie entre le sol, la vigne, l'arbre, l'animal, le mouton qui pâture, les vers de terre aussi dans le sol, ça fait partie de l'harmonie, mais l'harmonie aussi avec l'humain, que les gens qui travaillent sur ces vignes soient heureux, que les gens qui taillent en ce moment se sentent bien dans leur métier, que les gens qui dégustent soient heureux. Enfin, pour moi, l'harmonie, elle doit être, c'est un ensemble, et l'homme fait partie de cette harmonie. Et du coup, en la partageant avec les personnes qui viennent visiter, avec des échanges de pratiques. Il y a d'autres vignerons qui viennent la semaine prochaine pour échanger sur les pratiques. Voilà. Mais c'est d'avoir des relations les plus harmonieuses possibles avec tous ces aspects du vivant.